auditeurs de Cœur à Cœur, bienvenue dans le cadre de notre émission Restauration de la famille. En cette journée, nous allons aborder les influences qui peuvent nuire à l'équilibre familial. Rappelez-vous, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez une question, une préoccupation et même un sujet de prière, n'hésitez pas à nous contacter par les coordonnées qui défilent en bas de la caméra et ça nous fera un réel plaisir de pouvoir répondre à vos préoccupations. Là, nous nous rendons compte que, comme nous disons à l'édition précédente, que la culture, l'éducation familiale, la société ou même encore les personnes qui nous entourent peuvent avoir une influence sur notre comportement. La présence trop proche ou trop présente de certains individus comme les parents, les frères, les sœurs, qui viennent s'ingérer dans la vie de famille, peuvent être des sources de conflits, des sources de querelles, des sources de disputes et même de séparation. Si l'un des conjoints donne une place plus importante à ces personnes extérieures, vous vous rappelez, Dieu a dit c'est l'homme et la femme qui quittent leur cocon pour se mettre ensemble. Maintenant, si ces individus, l'homme et la femme, écoutent plus les parents, plus les amis, plus les copines, plus les patrons, plus les pasteurs, c'est sûr que ça va influencer négativement la vie de famille. Qui doit être notre enseignant dans la vie de famille? C'est le Saint-Esprit. Qui doit être notre lumière dans la vie de famille? C'est la parole de Dieu. Amen. Et qui est la personne qui nous vient en aide? C'est Christ. En priant et en invoquant le Seigneur, c'est sûr que ça va faire la différence. Alors, allons regarder ensemble quels sont les différents éléments qui peuvent amener des conflits dans la famille. Le premier élément qui amène le conflit dans la vie de couple ou de famille, nous avons les mauvais conseillers. Quand vous écoutez des personnes qui vous donnent des conseils toxiques qui viennent nuire à la vie de famille, c'est sûr que ça va détruire votre vie familiale. Si tu m'écoutes en ce moment et que tu es quelqu'un qui est en train à écouter les amis, écouter ses parents, au lieu d'écouter ce que la parole de Dieu te dit, mon frère, ma sœur, tu es en train de détruire ta vie de couple, tu es en train de détruire ton foyer. Si tu es quelqu'un qui, par le passé, vivait avec les cachotteries, qui donnait des informations à déni, qui donnait des informations, qui cachait certaines informations, qui avait l'habitude de faire certaines choses en cachette sans dire à l'autre conjoint, c'est sûr que ça va vous créer des problèmes. Parce que les conjoints dans la famille sont appelés à collaborer, à communiquer, chacun pour bâtir, pour faire croître la famille. Mais le manque de communication est aussi un élément important qui peut nuire, qui peut mettre un frein à la vie de famille. Alléluia. Si nous considérons aussi les autres aspects, vous voyez, pour des personnes qui ont eu une vie antérieure, une vie dans le passé, où ils ont eu des les ex-copines, les ex-copains, et que l'ex-copain, c'est lui que tu écoutes chaque jour, c'est lui que tu appelles chaque jour. L'ex-copine, c'est elle ta conseillère, c'est elle qui te dit comment aimer ta femme, quoi offrir à ta femme. C'est sûr que ces personnes-là viendront endommager ta vie de famille, viendront détruire ta vie de famille. Si tu n'écoutes pas ton mari, peu importe qui ton mari est, peu importe comment ta femme est, tu devrais être à son écoute parce que c'est toi qui as fait le choix, homme. C'est toi qui as fait le choix, femme, de vivre avec. Vous devrez avoir la force et le courage de pouvoir vous asseoir, de pouvoir communiquer, de pouvoir faire les choses ensemble, sans l'influence externe et en vous confiant à Dieu. Amen. Un autre élément, c'est les amitiés. Vous savez, on a des amis qui sont des personnes, des connaissances que nous avions eues par le passé, ou bien que nous connaissons même sur notre chemin de la vie. Mais ces personnes-là ne devraient pas avoir une importance plus grande que notre conjoint, que la personne que Dieu a placée à côté de nous. Si tes amis, c'est ce qu'elles disent qui est bon, c'est ce qu'elles te racontent, c'est l'influence, c'est la manière qu'elles font
qui est important pour toi au détriment des conseils que te donne ton mari ou bien du modèle. Le modèle que Dieu te donne, toi femme, c'est ton mari. Le modèle que Dieu te donne, toi homme, c'est ta femme. Si tu n'écoutes pas ta femme, si tu n'écoutes pas ton mari et que tu te mets dans des atmosphères négatives ou des atmosphères toxiques, c'est sûr que tu es en train de détruire ton foyer et non le bâtir. L'autre élément, c'est le boulot. Vous allez vous rendre compte que dans la vie de couple, il y a des gens qui travaillent, qui idolâtrent, entre guillemets, le travail au point où le cocon familial n'a plus sa place. Ils ne donnent pas du temps à la famille, aux enfants, à la femme ou au mari. Tu devrais trouver le bon équilibre qui fait que l'homme ou bien ta femme et tes enfants puissent jouir de toi et de ta présence. Vous deviez trouver des activités parallèles qui vous permettent de vous épanouir. Vous deviez trouver, en dehors de la parole de Dieu, des choses que vous pouvez faire ensemble. Amen. Il y a aussi un autre élément que parfois certaines femmes utilisent, ou bien certains hommes, qu'est l'abstinence. C'est-à-dire, ils se privent de son conjoint. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut se priver de son conjoint que en cas où nous prenons un temps de prière, un temps de retrait devant Dieu. Mais des gens font le chantage, sachant que peut-être son époux peut avoir envie d'elle à cause qu'elle est fâchée, à cause qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle veut, à cause qu'elle fait le montage, elle veut obtenir plutôt quelque chose, soit de l'époux ou bien du mari, de la femme ou bien la femme vers son mari. Il crée une abstinence, il ne se donne plus. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous priver. Et ça, ce n'est pas seulement une source de conflit, mais ça ouvre la porte aussi à l'adultère, à l'infidélité. Ça aussi, c'est un ennemi de la vie de famille. Un autre élément, c'est le manque d'attention. Tu es avec une femme, tu es avec ton mari, tu ne regardes pas, tu n'essaies pas de veiller, tu ne fais pas attention à ce qu'il fait, à ses projets, à comment il est, à même sa façon de vêtir. Le premier miroir de l'homme, c'est la femme. Le premier miroir de la femme, c'est l'homme. Mais si tu n'as pas le temps pour eux, pour toi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conception culturelle. Il y a des conceptions culturelles où la conception voudrait que la femme soit celle qui est seulement à la cuisine, qui ne converse pas avec son mari. Le mari est comme un chef incontesté qui ne dialogue pas avec son épouse. Alors, c'est sûr que ce genre de couple-là, ça sera vraiment difficile que la vie de famille, les deux conjoints s'épanouissent parce que la femme est rabaissée, elle est reléguée au second plan. Il y a aussi la routine sexuelle. Vous savez, quand vous êtes marié, vous devez pimenter votre sexualité. Je ne sais pas moi qui va vous apprendre comment faire. La sexualité de chaque couple est vraiment particulière. C'est une chasse gardée. Mais sachez innover, sachez amener des éléments sans aller contre la parole de Dieu qui vont redynamiser votre vie de couple. Amen. Sachez vous dire je t'aime, sachez vous dire des mots doux, sachez valoriser l'autre. Amen. Si tu ne valorises pas ta femme, tu l'exposes. Si tu ne valorises pas ton mari, tu l'exposes. De même, la conception de projets ensemble, en tant qu'épouse, en tant que mari, quels sont les projets que vous avez pour votre famille, pour votre avenir? Pas les projets, je parle pas des projets individuels, je parle des projets qui implique la vie de famille, qui implique le couple, qui implique l'épanouissement du couple. Quels sont les projets que vous avez? Nous devons arriver au niveau où nous avons des projets ensemble, nous réalisons des projets ensemble. Amen. Pour le bien-être de la famille. Amen. Et la famille ici, à ce moment-là, la famille va vivre quelque chose de merveilleux. Mais s'il y a le laisser-aller, si nous sommes négligents, et que nous ne veillons pas à cela, c'est sûr que la vie de famille va se détruire. Amen. Entrons dans les éléments un peu plus, vraiment, les éléments plus graves, comme les cas de violence. La violence est à plusieurs niveaux. Il y a la violence physique qui est vraiment celle-là que nous pouvons voir facilement, où l'époux porte la main sur la femme ou bien la femme porte la main sur son mari. C'est sûr que ce genre de truc, ça touche le caractère, ça touche la personnalité. La personne qui est violente est quelqu'un qui est malade, est quelqu'un qui a été blessé, est quelqu'un qui reçoit une offense et a une réaction. Parce qu'on ne peut pas commencer à guérir et restaurer quelqu'un qui est violent en lui disant tu es violent. Il faut aller chercher la source. D'où provient cette violence? Pourquoi cette personne est amenée à réagir de cette façon-là? Et là, il faut aller chercher, puiser,
vérifier sur le plan culturel, vérifier dans le cocon familial comment la personne a été éduquée. Il y a la violence verbale, où la personne parle très mal, a des paroles insultantes, a des paroles rabaissantes envers son conjoint. Ça aussi, c'est un élément qui détruit la vie de famille. Amen. Il y a la violence psychologique. Il y a des gens, tu peux vivre avec quelqu'un, ils sont dans la maison, ils ne se parlent pas, ils sont comme des chiens de faïence, ils se défient. L'autre, c'est une forme de violence aussi. Et ces éléments-là sont des éléments des feux sournois qui détruisent la vie de couple, qui détruisent la vie de famille. Il y a des éléments aussi comme le mensonge qui viennent empoisonner la vie de famille. Si tu es quelqu'un qui ment répétitivement, c'est sûr que tu crées la trompe de ta vie de couple. Si tu es une femme, tu es un homme et que tu aimes dire des mensonges, mensonges pour escroquer, mensonges pour cacher certaines réalités, mensonges pour paraître, mensonges pour pouvoir intoxiquer. Toute forme de mensonge, c'est sûr que ça crée un climat, c'est un feu étranger qui peut détruire la vie familiale et qui vient fragiliser la vie familiale. Il y a un autre élément qui est vraiment un élément criard, qui est l'orgueil. Une femme orgueilleuse, c'est sûr qu'elle va détruire sa vie de famille. Un homme orgueilleux, c'est sûr qu'il va détruire sa vie de famille. D'ailleurs, au ciel, Dieu a rabaissé le diable à cause de l'orgueil dans sa vie. Fait que si tu es une personne orgueilleuse, tu as besoin de restauration dans ta vie. Amen. Il y a des éléments comme l'insoumission. Nous l'avons dit tout à l'heure lorsqu'on parlait des principes qui gouvernent la vie de famille. Une femme insoumise à son mari, c'est sûr qu'elle va créer des ennuis, elle va créer des problèmes. Mais il y a des éléments qui ne dépendent pas de notre volonté, comme la stérilité. Nous le voyons plusieurs reprises, où la stérilité va venir créer une fissure familiale et où soit le mari ou la femme vont concocter d'autres scénarios et amener des enfants dans la vie de famille et détruire la vie de famille. Ça aussi, c'est une tare qui peut venir endommager la vie de famille. Amen. Nous le voyons dans la vie de Léa et Rachel, qui vont chercher des personnes externes, qui viennent influencer, qui viennent détruire leur vie familiale. Nous avons aussi la négligence. Amen. Quand nous voyons dans la vie de couple, l'un des conjoints qui est négligent, c'est sûr qu'il va amener la destruction. L'autre qui va constater cela va se mettre dans une position de défensive, une position de critique, ou bien sera mortifié dans son âme. Nous avons l'irrespect. Nous avons parlé, Dieu martèle le propos du respect envers le mari, le respect envers l'épouse. Si le respect n'est pas équilibré, c'est-à-dire l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, c'est sûr que l'irrespect va apporter la destruction, la rancune. Quelqu'un te fait quelque chose, vous n'avez pas l'esprit de pardon, vous êtes toujours en train de garder rancune, vous avez plein, votre cœur est rempli d'événements, de blessures. La rancune crée les blessures de l'âme. La rancune crée les murmures. La rancune est une porte ouverte pour l'enfer. La rancune est une porte ouverte pour la destruction familiale. L'esprit de querelle. Le proverbe 17:1 nous met en garde. Il y a plusieurs passages qui parlent des querelles, qu'il est mieux d'être assis à l'ombre d'un arbre. Mieux vaut manger un pain sec que d'être avec une femme querelleuse ou bien un homme querelleur. Si tu es marié et que toi, ta vie s'est insultée, ta vie s'est querellée, tu prends plaisir à la querelle, difficilement l'Esprit de Dieu va habiter dans votre couple et c'est sûr que votre couple va courir vers la destruction. Et si tu te reconnais dans cela, ça veut dire que tu as besoin de restauration dans cet aspect-là. Amen. C'est-à-dire le fait de rendre le mal par le mal. Quand tu es rancunier, tu es quelqu'un qui rend continuellement le mal par le mal. Ou bien la division. Vous voyez, Dieu dit, les deux deviendront un dans Genèse 2:8. Mais toi, pour toi, c'est toi d'abord. L'égoïsme, tu ne penses qu'à toi et tu divises tout. Tu n'es pas un dans la famille. C'est toi en toute chose et la division là va créer une fissure qui va se matérialiser comme nous le voyons dans Marc 3, verset 25. Nous avons le problème d'argent. L'argent est devenu un esprit qui détruit la famille parce que tout le monde fait les calculs, tout le monde tire la couverture de son côté,
tout le monde veut gagner et tout le monde veut investir pour son propre plaisir ou bien le plaisir de sa famille. Vous savez, la famille joue un rôle important dans la consolidation. Mais si la famille commence à intoxiquer, envoie-nous l'argent, fais-nous ceci, donne-nous ceci, et que les deux conjoints n'arrivent pas à trouver l'équilibre, la destruction est sur le chemin. Ou bien l'amertume dans l'âme. Chaque fois que tu reçois des paroles blessantes et ça reste dans ton âme, c'est sûr qu'à un moment donné, la destruction sera sur ton chemin. Il y a la corruption aussi qui peut intervenir et détruire la vie de famille. Il y a les moqueries, toujours rabaisser l'autre, se moquer de ce qu'il fait, se moquer de ses actions, se moquer de ses projets. Ça aussi, ça va amener la destruction dans la vie de famille. Nous avons parlé aussi du mensonge. Le mensonge est un fossé qui crée la destruction. Nous avons parlé de l'infidélité, qui est un autre élément qui apporte la fissure dans la vie familiale. Il y a aussi l'avidité. Quand quelqu'un est avide de gain, avide de tout ce qu'il voit passer, c'est sûr que il va apporter à un moment donné la destruction dans sa vie de famille. Il y a la médisance, pas dire des mauvaises paroles, parler de son conjoint en mal ailleurs, va pouvoir détruire la vie de famille. Amen. Il y a les bouderies qui sont un élément qui intoxique l'équilibre, ou bien l'offense, encore le mépris de l'autre, de son conjoint, ou de le rabaisser ou l'insulter. Ce sont autant d'ingrédients qui minent la vie de famille et qui apportent la destruction. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance à sa parole. Nous avons dit, la dernière édition, que la parole de Dieu nous dit d'obéir à la parole de Dieu. L'élément qui doit guider les rapports familiaux et la vie en famille, c'est vraiment la parole de Dieu. Elle doit être calquée, notre vie de famille doit être calquée à l'amour divin, l'amour entre les deux conjoints, l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission, amen. Et que les enfants devraient mettre en application les recommandations de Dieu, amen. Et que le couple, pas seulement le couple, mais les enfants dans la vie de famille, la notion du pardon doit être une notion permanente et constante afin que les éléments extérieurs ne viennent pas nuire. Il y a l'écoute de l'autre. Quand l'autre a quelque chose à se confier, apprendre à écouter. Amen. Et un élément fondamental qui est important d'évoquer ici, c'est le culte familial. Dans le culte familial, on a l'occasion de se parler. Il y a le manque d'humilité qui peut nuire. Et il faut être attentionné l'un envers l'autre, les uns envers les autres, être sérieux, être une femme spirituelle, être un homme spirituel, faire preuve de douceur dans les situations conflictuelles, respecter l'autre, savoir écouter, amen, sans toujours vouloir avoir raison. Amen, c'est autant d'éléments qui peuvent aider à la vie de famille. Dans la vie de famille aussi, il y a un élément très dangereux qui est la jalousie. Amen. La peur de perdre l'autre fait qu'on devient possessif, on devient contrôlant envers l'autre. Il y a l'oniomanie qui est de vouloir tout acquérir pour soi et acquérir même pour les autres, qui est une dangereuse tare qui peut détruire notre vie de famille. Alors, nous avons énuméré un certain élément, la liste n'est pas exhaustive, qui peut influencer négativement, que ce soit des personnes extérieures ou bien qui proviennent de notre caractère, ou bien de notre éducation, ou bien du modèle de famille que nous avons vu. Comment devons-nous donc faire pour pouvoir vivre la restauration dans notre famille? C'est ça qui fera l'objet de notre prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Sachez que dans la prochaine édition, nous n'allons pas seulement parler de restauration, mais nous allons prier pour la restauration. Fait que je vous invite, chers bien-aimés qui nous écoutez, à envoyer vos sujets de prière, à poser vos questions, afin que nous puissions vraiment toucher les aspects que peut-être nous n'avons pas abordés sur ce plateau, mais qui pourront être bénéfiques pour vous. Le comment, quelle solution, comment en venir à éradiquer toutes ces tares, comment guérir ma famille. Ça sera l'objet de notre prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Amen.